à tous, bonjour à toutes, comment vous allez? Moi, je suis ravie de vous recevoir encore sur le plateau de Destination Ministry. Nous sommes là pour répandre le royaume de Dieu à travers nos émissions, à travers les témoignages qui passent, à travers des bonnes choses qu'on entend, à travers des enseignements différents. Aujourd'hui, nous sommes euh, dans une ville, dans un village, je pense, comment ça s'appelle? De Presles, Ezoprel. C'est entre Charleroi et Namur, et c'est en Belgique. Et nous sommes venus visiter une sœur qui va nous raconter son histoire. Nous allons écouter plusieurs épisodes, et avant de vous la présenter, j'aimerais vous dire que ces moments, ce sont des moments très importants, ce sont des moments qui ont marqué sa vie, et ça peut aussi nous aider dans notre recherche à connaître Dieu, dans notre recherche aussi à découvrir, parce que vous savez, Dieu c'est notre Père, Dieu c'est notre Créateur. En fait, quand il a créé l'homme, il a donné son image, il nous a donné son image, il nous a créé à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire que chaque personne sur terre, chaque être humain a une part de Dieu en lui. Ça veut dire que depuis ta naissance, tu nais avec Dieu en toi. Mais le souci, c'est que des fois, on ne se rend pas compte. On marche à côté de Dieu, Dieu marche avec nous, il nous protège, il nous donne tout ce que nous avons besoin, il nous conseille, mais nous ne savons pas en fait que c'est Dieu. Nous pensons que c'est notre intuition, nous pensons que c'est notre pensée. Et il arrive un moment dans la vie où on rencontre Dieu. Et là, on se rend compte, on se dit, waouh, ça c'était Dieu. En fait, dans mon enfance, c'était Dieu. Quand j'ai grandi, c'était Dieu. Donc, tu commences à te rendre compte qu'en fait, tout ce qui t'arrivait, il y avait l'intervention, une puissante intervention divine. Ça, c'est la première chose. Et donc, c'est se rendre compte. La deuxième chose, c'est quand tu fais une rencontre particulière. Là, c'est vraiment quelque chose, elle va nous raconter aussi comment tu peux rencontrer Dieu et sentir sa présence bien présente. Ça, c'est aussi une deuxième approche que nous allons écouter dans son témoignage. La troisième chose très importante, c'est comment Dieu répond à nos prières. Parce que des fois, on n'ose même pas demander. Des fois, on pense qu'on n'est même pas digne de ça. Des fois, on se dit non, ça, ce n'est pas quelque chose qui m'est destiné. Mais pour l'instant, à travers son témoignage, vous allez voir, il faut vraiment y croire. Il faut croire à la grande bonté, à la puissance de Dieu. Donc, je vous souhaite vraiment une belle écoute. Je vous souhaite une belle émission. Et merci de nous soutenir. Et merci de regarder la vidéo jusqu'au bout. Shalom, à tout de suite. Bonsoir, bonjour à tous, je suis Joanne. Voilà, je viens me présenter devant vous pour vous dire un message que j'ai reçu il y a quelques jours de la part du Seigneur. Je suis chrétienne vraiment maintenant depuis 2 bonnes années et les débuts ont été un peu périlleux pour moi parce que j'ai couru avant de marcher dans ma chrétienté. Donc j'ai fait des expériences qui aujourd'hui m'ont un peu dispersée et j'ai eu un peu la confusion. Et il y a 3 semaines d'ici, comme beaucoup de chrétiens, on tombe. Je suis tombée et je me suis dit c'est terminé, j'arrête, ça me demande trop, c'est compliqué, la chrétienté c'est difficile, c'est compliqué, ça demande beaucoup de temps, j'ai pas le temps avec mes soucis, j'ai pas le temps avec mon travail. Et je m'étais mise plus dans le contexte d'être... Enfin, pour moi, je pensais que j'étais chrétienne jusqu'au moment où je me suis aperçue, après avoir été à un culte, que j'étais plus religieuse que chrétienne. Donc, voilà, j'ai vu d'autres personnes autour de moi, des chrétiens autour de moi qui étaient plus loin et j'entendais, il faut te lever au matin, 5h30 du matin, il faut faire ta prière. La prière est protocolaire, donc on m'avait dit, ta prière, tu commences par remercier le Seigneur, puis tu demandes pardon. Je vous explique ça parce que c'est important. Donc c'était, tu remercies le Seigneur, tu demandes pardon, tu fais ta demande, tu remercies le Seigneur, et puis tu commences à chasser. Et puis, moi je me lève à 5h30, quand j'avais fini tout cela, il était à peu près 8h. Je me dis, mais c'est pas possible, je ne vais jamais tenir le rythme. Et je me disais, mais pour moi aller travailler, ça va être compliqué. Mais convaincue que c'était comme ça que je devais faire, je le faisais, mais je sentais que c'était tellement lourd, c'était un poids lourd sur mes épaules et c'était pas vraiment en parallèle avec mon cœur.
Jusqu'à un moment donné, tout ça m'a très fatiguée. Et le matin, je n'ai plus su me lever. Et donc, je suis rentrée dans un sentiment de culpabilité. Parce que le fait de ne plus me lever, pour moi, je n'étais pas, comment je vais dire, proche du Seigneur. Je me sentais m'éloigner et j'étais honteuse. La culpabilité avait pris le dessus. Jusqu'à un moment donné, j'ai dit, écoute Seigneur, j'abandonne tout. Je ne veux pas t'abandonner, je t'aime, mais moi, tout ça, ça ne me va pas. J'arrête tout ça parce que ça me fatigue plus qu'autre chose. Et là, je me suis laissée aller. Et là, j'ai entendu, et le Seigneur m'a révélé en me disant, écoute, au lieu d'aller à gauche, à droite, demander à un frère, puis l'autre, reviens vers moi, demande-moi, je suis là. Je suis là pour te répondre à tes questions. Et effectivement, j'ai commencé à me dire, je vais reprendre ça vraiment pas par pas. Et là, le Seigneur m'a dit, ne cours pas avant de marcher. Comme un bébé, on se lève, on marche, on trotte, on marche, puis on court. Donc j'ai repris ma chrétienté aujourd'hui en me disant, je vais reprendre vraiment les bases, et j'y vais aller tout doucement et je vais faire ce que mon cœur me dit avec ma conviction et je vais toujours poser la première question au Seigneur. Donc là, j'ai commencé au matin à me lever, à lui dire bonjour, à prendre ma tasse de café, à tirer la chaise, à lui dire on prend la tasse de café ensemble, à lui parler au déjeuner. Et de petit à petit, pour finir, je me suis rendu compte que je priais toute ma journée. Je parlais toute ma journée avec lui. Dans ma voiture, je mettais les louanges tout le long parce que j'ai 50 minutes pour aller au travail. Donc je mettais mes louanges 50 minutes. Et puis j'arrivais au travail, j'étais très consciencieuse dans mon travail. Il y a des moments, évidemment, je ne parlais pas au Seigneur. Et puis quand j'avais fini, je me disais, tiens, ce que je ferais bien, c'est que de midi, parce que moi, il faut savoir que je n'aime pas de lire, comme je l'ai déjà dit, je n'aime pas de lire, et la Bible, c'est sa parole. Et donc, je me dis, mais comment je vais faire pour lire la Bible? La première chose que j'ai fait, c'est d'aller voir combien de pages il y avait. Quand j'ai vu le nombre de pages, j'étais, ah non, je ne saurais jamais y arriver. Mais j'entends beaucoup de frères et sœurs en Christ qui me disent, tu dois lire, pour le connaître, il faut que tu lises. Et donc, le Seigneur m'a mis dans mon cœur, de midi à 13h, toutes les administrations, toutes les entreprises en général dînent. Mais moi, comme je ne dîne pas, je me suis dit, je vais faire mon temps de pause. Et donc, je me suis mise à lire la Bible pendant 1 heure. Et là, pendant 1 heure, je suis vraiment je suis vraiment avec le Seigneur. Et là, j'écoute, il me parle et j'entends. Et pour dire tout ça, en fait, j'ai eu un message que il ne faut pas croire que c'est compliqué d'être en Christ. Il ne faut pas croire que c'est compliqué d'être chrétien. En fait, c'est tout facile. Je me suis rendu compte que par mon comportement religieux, par le fait que je me levais, que je m'obligeais à faire des choses, ma fille m'a dit « Oh, moi, je ne veux plus être chrétienne. Ça ressemble plus à une secte qu'à autre chose. Je ne veux plus être chrétienne. Maman, c'est trop demandé. Il faut aller tous les dimanches à l'église. Il faut se lever au matin. Il faut faire ses prières. C'est trop lourd pour moi. » Mon époux, pareil. Mon époux m'a dit, écoute, non, moi, avec mon travail, je me vois mal commencer à m'obliger à faire ça, ça et ça. Donc, je me suis rendu compte à un moment donné qu'au lieu de les amener avec moi dans la chrétienté, je les écartais par mon comportement. Un comportement qui n'était pas chrétien, mais qui était plus religieux que chrétien. Jusqu'au jour où je me suis dit, il faut que je me remette, il faut que je refasse une petite mise à jour dans tout cela. Donc, j'ai demandé conseil au Seigneur. Et je me suis rendue au TPE à Namur. Et là-bas, après un culte, quand je suis rentrée, effectivement, je me suis dit, il y a plein de choses qui ne vont pas. Et ce culte m'avait apporté énormément. J'avais eu des réponses, ça m'avait apporté énormément. Et puis, dans la journée, autant je parle au Seigneur, autant il me répond. Et le Seigneur me dit, mais Joanne, arrête de courir à gauche, à droite. Quand tu as quelque chose à me demander, passe par moi, je vais te former. Et puis, je lui avais fait la demande en lui disant, mais moi, je vais être formée par toi. Tu as formé tes apôtres. Alors, forme-moi, tu es vivant, forme-moi. Utilise mes frères et sœurs en Christ pour me donner des messages, mais je veux que ce soit toi qui me formes. Je suis prête maintenant à être formée. Et il y a aussi une chose qui est fort importante, c'est que je me suis rendu compte, en fait, je me suis abandonnée à lui en lui disant, je te donne ma vie. Contrôle ma vie, mes pensées, mes paroles, mes actions. Je suis sous ta souveraineté. Contrôle tout. Mais en fait, je ne lui donnais pas le contrôle total parce que
c'était trop marrant et ça m'est arrivé il y a pas plus de 48 heures. J'étais en peignoir et là, le Seigneur me dit « Retourne ton peignoir ». Donc, normalement, j'avais mis mon peignoir dans les manches et sur mes épaules. Et il me dit « Regarde, c'est comme si je suis sur toi, sur tes épaules. Et en fait, c'est toi qui bouges tes membres. C'est pas moi qui bouge mes membres. C'est toi qui avance ton bras. Retourne le peignoir. Et maintenant, les manches du peignoir, c'est moi. Et mets-toi tes bras dans mes bras. » Et là, je me suis rendu compte qu'en fait, ce qu'il voulait me dire, c'est que quand on entre en Christ, il fait un pas, on emboîte le pas avec lui, parce qu'en fait, c'est lui qui conduit. Tandis que dans l'autre sens du manteau, c'est toujours nous qui conduisons. Et c'est comme ça que je me suis abandonnée à lui et que j'ai vu que c'était facile, en fait. C'est facile d'avancer dans la chrétienté. Et aussi, je voulais dire on a un Dieu d'ordre, on a un Dieu qui aime l'ordre, on a la hiérarchie. Et dans la vie, c'est la même chose. Je vais venir, par exemple, en tant que parent. Nous, les parents, on dit à nos enfants qu'il faut qu'ils fassent des études pour réussir leur vie. Il faut qu'ils aient un métier. Donc, on les met à l'école. Là, à l'école, il y a des enseignants qui leur enseignent, évidemment, le français, les maths, toutes les études qu'il faut pour qu'ils soient diplômés. Quand ils rentrent à la maison, nous, on a le rôle de faire les devoirs avec eux. Et parfois, on fait le devoir, ils vont à l'école, le lendemain, il vient, il râle. Il dit « Oui, j'ai pas eu de bons points, tu as fait tes devoirs avec moi, mes points n'étaient pas bons. » Mais la réponse était bonne. Mais tout le processus n'était pas bon. Parce que l'enseignant a sa procédure, et nous, on a vu ça il y a des années d'ici, et il y a eu une nouvelle mise à jour. Et c'est la même chose. Et ça, c'est le message que je voudrais dire. Il faut faire attention quand on est tous frères et sœurs en Christ et qu'on arrive dans une église où, quelque part, les plus anciens veulent enseigner aux plus jeunes. Et c'est là où il y a danger. Parce qu'en fait, il y a un manque, et je demande pardon à celui que j'offenserai, ce n'est pas du tout l'envie, mais c'est d'expliquer, pour l'avoir vécu, qu'il y a un manque de sagesse. En fait, il faut se rendre compte qu'il y a une hiérarchie, comme il y a l'évangéliste, il y a les apôtres, il y a toute cette hiérarchie dans l'Église, et il y a le pasteur. Le pasteur est un enseignant. Et ce qui se passe, c'est que maintenant, je pense qu'on déborde. Tout le monde veut enseigner à un et à l'autre. Et pour finir, on nous met des choses trop lourdes sur nos épaules, parce que, par exemple, le chrétien est chrétien depuis 10 ans, 15 ans, 20 ans. Il est déjà beaucoup plus loin dans la Bible. Le Seigneur lui a révélé beaucoup de choses. Il est prêt, il est mûr pour avancer. Mais alors, quelqu'un qui arrive dans la chrétienté n'a pas la même, ne perçoit pas de la même façon. Et pour lui, ça devient un joug, mais lourd. Ça devient lourd. Et là, on se dit non, c'est plus possible. Et la confusion s'installe, devient confus. On ne comprend plus rien et c'est là où on perd les chrétiens parce qu'à un moment donné, c'est trop lourd. Comme Jésus me disait quand je parlais avec lui, il disait « Je suis venu à la croix et j'ai tout accompli. Mon joug est léger. » Et là, tu es en train de te charger. Effectivement, à un moment donné, j'ai dit « Stop. Qu'est-ce que je vais faire? Je continue la chrétienté ou pas? Je continue à aller à l'église ou pas ?» Et j'ai eu cette révélation avec le Seigneur quand j'ai discuté avec lui, qui m'a dit « Mais en fait, conduisez-vous comme des parents. » En fait, vous devez veiller les uns sur les autres, mais vous êtes des parents, vous n'êtes pas des enseignants, vous êtes des parents. Et le seul qui peut enseigner, c'est Jésus. Il faut toujours revenir à la parole. La parole enseigne, il vit, il est toujours là pour nous enseigner. Et après, effectivement, aller voir les pasteurs, aller voir les évangélistes, des gens qui ont reçu ces dons. Parce que moi, au départ, je parlais avec un frère en Christ aujourd'hui, et au départ, je pensais que oui, pour être pasteur, il fallait vraiment faire les années pastorales, donc j'entends que c'est 7 ans. Mais c'est un don, c'est le Seigneur qui donne le don d'être pasteur. On peut très bien être pasteur parce que quand on lit dans la Bible, il y a des gens qui n'ont pas, le roi David, par exemple, ils n'ont pas fait des grandes études, il était berger, il est devenu roi, il a bien... Donc, ce n'est pas les études qui font qu'on est pasteur, qu'on est apôtre, non. On reçoit ça, on reçoit l'enseignement de Jésus. Donc, là-bas, je pense qu'on est trop... quand on cherche un renseignement, on va trop vite vers l'homme.
au lieu de retourner directement vers Jésus, à la Bible, à la parole et demander. Et c'est vrai que là, le Seigneur prendra des frères et sœurs en Christ pour nous parler. Et je veux dire par là, il faut faire attention quand on prend quelqu'un qui arrive comme ça comme nouveau chrétien, parce qu'on lui met trop de pression. Il y a trop de pression et donc il faut effectivement faire attention dans ce qu'on fait. Et mon message aujourd'hui, je voudrais dire, il faut absolument rendre la chrétienté plus facile et faire attention à son comportement. Parce que parfois, au lieu d'amener les gens avec nous, notre devoir c'est quoi? C'est essayer d'amener les gens à l'église. Et puis il y a des gens qui prennent leur lait et qui vont faire en sorte que cette personne arrive et qu'elle reconnaisse comme le Seigneur, comme Jésus le Seigneur et Sauveur. Donc, qu'elles reconnaissent Jésus comme leur Sauveur. Et là, il y a d'autres personnes qui peuvent prendre leur lait. Et nous, notre rôle à nous, c'est d'être comme un parent, c'est de lui téléphoner de la semaine, de voir comment est-ce qu'il va, et s'assurer qu'il retourne toujours bien à l'église, et s'assurer de lui mettre quelqu'un autour de lui qui pourra l'enseigner. Mais je veux dire par là, je pense qu'on doit rester à sa place. On doit franchement rester entourer la personne sans l'enseigner, parce qu'il faut vraiment de la sagesse pour enseigner aux autres. Il faut vraiment savoir ce qu'on dit, savoir ce qu'on raconte, vraiment s'appuyer sur la Bible et les versets bibliques. Comme ça, c'est beaucoup plus léger. Voilà, c'est ce que je voulais dire dans ma discussion, dans le message, comme quoi qu'il fallait faire attention, ne pas se prendre pour un enseignant et tout de suite venir mettre un joug à une autre personne. Voilà. Au revoir tout le monde et merci.